sommes le 24 octobre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Sans plus attendre avec la revue de la presse israélienne en direct des studios Kalita avec Daniel Haïk. Daniel, nous commençons ce matin cette revue de la presse par la manchette impressionnante du Yediot Aharonot. Et oui, effectivement, Laurence, une manchette choc composée de multiples actes d'assassinat dans le secteur arabe israélien qui ont été recensés depuis le mois de mars dernier. Et au cœur de ces descriptions, deux mots en blanc et rouge sur fond noir. Ovdan Shlita, ce qui signifie perte de contrôle. Le Yediot Aharonot parle de fléau national, de terrorisme pénal et d'incapacité de la police de le maîtriser lorsqu'il s'agit bien entendu donc de cette situation dans le secteur arabe israélien. Et le dernier attentat de ce terrorisme criminel s'est produit hier sur le port de Jaffa, au milieu de centaines de passants israéliens. Le Maariv lui aussi consacre sa page d'ouverture à ce qu'il qualifie lui aussi de fléau national. La police publie d'ailleurs des données plutôt effrayantes sur la criminalité dans le secteur arabe israélien. Ainsi, on a recensé une augmentation de 22% des dossiers criminels ouverts dans le secteur arabe depuis le début de l'année 2021. Autre donnée préoccupante, depuis le début de l'année, 5000 suspects d'usage d'armes à feu ont été arrêtés par la police. Et dans 92% des cas, il s'agissait de suspects arabes israéliens. 1500 actes d'accusation ont été déposés devant la justice. Et là encore, 90% sont des criminels arabes israéliens qui sont impliqués, ainsi de suite. Donc on voit des données extrêmement préoccupantes. Et à ce propos, vous avez remarqué un éditorial pertinent, celui d'Ofer Shelah. Oui, Ofer Shelah, l'ancien député du Yesh Atid, redevenu journaliste, commente ce matin dans la page éditoriale du Yediot Aharonot ce fléau qui se propage et rend les rues d'Israël de plus en plus dangereuses. Il déplore la situation dans le secteur arabe et regrette que l'État d'Israël n'ait pas de politique à long terme envers cette communauté. Au lieu de fournir aux Arabes israéliens en permanence de l'éducation nationale, des emplois et une police efficace, Israël se spécialise dans des arrangements ponctuels à l'aide de budgets spéciaux qui sont le résultat de pressions politiques uniques. Et là encore, vous nous livrez un extrait de l'éditorial de Ben Drod Yemini dans ce dossier. Oui, nous allons d'abord revenir sur un autre terrorisme à l'autre. Voilà, effectivement, des quotidiens israéliens reviennent également ce matin sur la décision du ministre Benny Gantz de considérer des ONG palestiniennes comme des organisations terroristes. Et oui, cette décision, elle fait beaucoup de bruit. Laurence, en particulier au département d'État américain. Le porte-parole du département, Ned Price, a d'ailleurs promis de demander des explications à Israël. Côté israélien, on affirme que les Américains ont été prévenus de la décision israélienne. Le Israël consacre une partie de sa première page à ce dossier brûlant. Elle fait état d'un rejet de la responsabilité de cette annonce entre le ministère de la Défense et celui des Affaires étrangères. Même au sein de la coalition, on émet des interrogations. Ainsi, le ministre de la Santé et leader du parti Meretz, Nitzan Horowitz, demande des clarifications et des preuves sur les agissements à caractère terroriste de ces ONG. Le Maariv cite des responsables de la gauche israélienne qui disent Benny Gantz est devenu fou. Le Yediot Aharonot lui détaille les organisations qui sont incriminées. Il s'agit de El-Haq, Adamir, Bissan, l'Organisation de défense internationale des enfants de Palestine, l'Union des comités de femmes palestiniennes et l'Union des comités agricoles palestiniens. Amnon Lord, dans le Israël Hayom, parle de facilification de ces ONG palestiniennes. Elles font croire qu'elles s'occupent de civils palestiniens et de facto, elles sont partie prenante dans les réseaux terroristes. Et Lord s'insurge également contre la réaction des États-Unis qui prouve selon lui à quel point le narratif palestinien est solidement implanté dans l'administration Biden. Quant au Haaretz, il affirme en page d'ouverture de son site qu'au ministère de la Défense, on dispose d'une véritable accumulation de preuves sur les activités subversives de ces ONG palestiniennes. Alors, et là encore, vous nous livrez, Daniel, un extrait de l'éditorial de Ben Dror Yemini. Oui, nous y venons ce dossier. Le voilà, Ben Dror Yemini. Le combat que mène Ben Dror Yemini contre ce type d'ONG ne date pas d'hier, il faut le souligner. Et ce matin, dans le Yediot Aharonot, le célèbre éditorialiste israélien qualifie ses responsables d'ONG comme des terroristes en costume. Et il affirme que dans les ONG palestiniennes impliquées, on trouve des membres actifs qui ont été impliqués dans des attentats terroristes contre des cibles israéliennes
israéliens, comme l'attentat qui a coûté la vie à Rina Schnarb il y a de cela plus de 2 ans. Et le Bedror Yemini s'insurge contre le voile de protection que les politiciens de la gauche israélienne leur offrent. En agissant de la sorte, ils font harakiri à ce que l'on appelle le camp de la paix, écrit-il. Et Bedror Yemini suggère également de vérifier ces accusations auprès de l'organisation israélienne NGO Monitor, cette célèbre organisation qui effectue depuis plusieurs années un suivi très détaillé de ces ONG palestiniennes. Par contre, l'éditorial central et anonyme du Haaretz qualifie la décision de Benny Gantz, je cite, de stupidité qui entache l'État d'Israël. Revenons à présent à la rencontre importante, celle vendredi entre Naftali Bennett et Vladimir Poutine. C'était à Sotchi. Oui, effectivement, et aussi étonnant que cela puisse paraître, le Yediot Aharonot ne la mentionne même pas en première page. Il faut aller en page 9 du journal pour que le quotidien en parle, qui plus est uniquement à l'aide d'une photo bien embarrassante qui prouve que Naftali Bennett manque encore un petit peu d'expérience en matière de protocole diplomatique. En effet, le photographe a saisi les quelques secondes durant lesquelles Bennett a tourné le dos à Vladimir Poutine et s'est tourné vers le ministre Zeev Elkin qui faisait office de traducteur officieux. Cela ne se fait pas, il paraît-il, en matière diplomatique. Y a-t-il de l'eau, aurait demandé Bennett à Elkin alors que le maître du Kremlin attendait patiemment pour la traditionnelle poignée de main. Au Likoud en a qualifié cet instant de spectacle bizarre. Alors pour en savoir plus sur cette rencontre, il faut aller consulter la page 2 du Israël Hayom. Bennett et Poutine ont convenu d'approfondir leur coopération à propos de l'Iran et en particulier à propos de la présence iranienne en Syrie, affirme le journal qui parle également de satisfaction dans l'entourage du Premier ministre après cette rencontre prolongée de vendredi et ensuite après le coup de fil de Vladimir Poutine tout de suite à la fin du Shabbat pour s'enquérir de la manière dont s'est déroulé le Shabbat de Naftali Bennett à Sotchi. Lors de cette seconde conversation, Poutine a invité Bennett à revenir en Russie avec son épouse. Tout autre chose, le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à l'épidémie de coronavirus et en particulier au débat en Israël autour de la vaccination des enfants, Daniel. Oui, c'est un dossier qui préoccupe de nombreux parents. Les responsables du ministère de la Santé doivent en débattre cette semaine et le Israël Hayom annonce que le ministère de la Santé a l'intention de diffuser en direct ce débat afin que les parents puissent le suivre et éventuellement y participer. Ce débat devrait intervenir après que la FDA américaine valide le vaccin pour les enfants de 5 à 11 ans. Pfizer a annoncé que son vaccin était efficace à 91% pour les enfants de cette tranche d'âge et le professeur Tzachi Grossman, président du syndicat des pédiatres israéliens, lance dans le Israël Hayom un appel à vacciner les enfants sans la moindre appréhension. Et puis nous terminons cette revue de la presse par la création d'une application qui pourra servir aux nouveaux immigrants. Oui, c'est très intéressant, c'est le Israël Hayom qui l'annonce en dernière page. L'agence juive a mis au point une application qui permettra de trouver un matching entre des Olim Hadashim et des Israéliens vivant depuis longtemps en Israël. En fonction des données introduites dans cette application, un nouvel immigrant pourra entrer en contact avec des Israéliens de souche ou même des anciens Olim qui ont par exemple un parcours professionnel semblable et qui pourrait lui donner un coup de main dans son intégration. Cette application sera présentée cette semaine lors des travaux du conseil d'administration de l'agence juive qui se tiendront à Jérusalem.